Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue dans ta séance d'entraînement de stick handling. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, et dans tout le stick handling, comment moi je vois ça, je t'explique. Le stick handling, c'est quelque chose que tu peux faire pas trop longtemps, par fois, puis pas trop longtemps dans le temps. C'est ce que je veux dire là-dedans. Quand on va faire des exercices, on ne durera pas pendant 1 minute à faire du mouvement, tu vas te brûler les avant-bras. Puis la seule chose que ça va faire, c'est que ça va devenir moins efficace. Tu te dois à chaque fois que tu vas entreprendre un mouvement, d'être en mesure de donner ton 100%, tu n'es pas trop raqué. C'est correct si tu sens la tension un petit peu dans tes avant-bras parce que tu en fais plus que d'habitude, mais il doit y avoir des périodes d'arrêt, des périodes de repos pour te remettre puis recommencer. On s'entend dans un match, là, tout ton stick handling, tu n'en fais pas sans arrêt, c'est souvent rapide, tu continues à patiner, tu fais une passe pour le peu de temps que tu vas avoir la rondelle dans le match. Alors, on ne va pas imiter ça, mais par contre, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pendant longtemps. Ça va être des 20 secondes, 30 secondes, on va avoir des repos. Puis moi, ce que j'aime faire avec ça pour maximiser cet entraînement-là, bien, je vais incorporer du jeu de pied, du quick feet, on va incorporer du travail au niveau des jambes, travail au niveau du corps pour faire en sorte de maximiser ton entraînement. OK? C'est correct, on va faire bien du stick handling. Puis là, je veux t'avertir d'une chose. Je ne suis pas là pour faire des mouvements fancy. Ça, tu pratiqueras ça. Il y en a plein des vidéos sur YouTube qui font ça. Pratique-toi avec ça. Moi, ce que je veux faire avec toi, c'est une formule mise en forme que tu vas garder le contrôle de tes mains, qu'on va mélanger le mouvement des pieds avec les mains. Bref, ça va être un entraînement complet. Puis chaque fois qu'on va se voir, bien oui, on va augmenter la difficulté, mais pas de mouvement fancy. Ça marche. Moi, je ne suis pas un capoté de ça. Puis, en même temps, je vais être bien honnête avec toi, ce moment-là va me permettre à moi aussi de me pratiquer. Parce qu'à l'âge que j'ai, je ne m'installe plus souvent dans la porte de garage, je travaille, puis je travaille avec d'autres jeunes. Donc, moi aussi, il faut que je vais parfaire mon entraînement, mon stick handling, mon maniement de rondelle. Moi aussi, je veux le parfaire avec toi. Ça marche? Fait que l'entraînement va être tout aussi bon pour moi que pour toi. Ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, là, tu prendras le temps d'aller chercher. Va te chercher quelques rondelles. Pourquoi les rondelles? Bien, on ne fera pas de stick handling avec, mais ce qu'on va faire, c'est on va se mettre des petits points un peu partout. Si c'est des cônes, mais des cônes, c'est haut. Il faut que ça soit bas quand même, OK? Donc, tu vas avoir besoin d'à peu près, au maximum aujourd'hui, 4 rondelles, OK? Ensuite, pour faire ton stick handling, tu vas avoir besoin soit, bien, d'une rondelle de stick handling ou d'une balle de stick handling, ou tu peux même avoir une balle de golf, tu peux même avoir une balle orange. La seule qui est moins le fun à travailler, si tu en as une puis si tu n'as rien d'autre, c'est une balle de tennis. Donc, tu essaies d'éliminer celle-là, puis de te procurer peut-être les autres, ou même une balle orange, ça va faire le travail. Puis si tu as une surface assez glissante, ben vas-y avec une vraie rondelle. Il n'y a pas de problème avec ça. L'autre chose qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir du ruban ou du tape. Moi, pour ma part, ce que je vais faire, je me suis pris 2 bâtons. Si tu as 2 morceaux de bâtons de hockey, des fois, là, quand tu brises tes bâtons, garde-les. Coupe des morceaux, tu peux mettre des rondelles en dessous pour faire des petits poteaux de stick handling. Tu peux t'en servir à bon escient là, pour ton travail, puis c'est vraiment efficace. Là, j'ai pris 2 bâtons. Parce que tantôt, ce qu'on va faire, c'est on va mettre des bâtons au sol, puis il va falloir passer par-dessus. Ça peut être des S si tu en as. N'importe quoi qui peut être utile à te faire lever tes pieds, puis à te donner un petit peu, c'est comme d'essayer d'identifier où est-ce qu'il faut que tu passes. Puis quand tu ne les identifies pas, bien souvent, ça se peut que tu triches puis que tu t'enfarges dans tes pieds. C'est pas plus grave que ça. Mais plus qu'on a de petits gadgets comme ça, là, qui peuvent nous aider à faire l'effort supplémentaire et à s'assurer que c'est mieux, bien, on va s'en servir. OK? Ensuite, bien, moi, je te conseille, mets tes gants de hockey quand tu fais du stick handling. Tu vas avoir le vrai feeling, la vraie affaire, puis quand tu vas te pratiquer, mais ça ne sera pas différent quand tu vas arriver sur la glace, ça va être très similaire. Puis c'est ça qu'on va essayer de représenter quand tu fais ton entraînement, c'est comme ça. Pratique-toi vraiment avec tes gants pour développer ton habileté, puis le cerveau, il enregistre le feeling. Tu sais, quand tu enlèves tes gants, mets des mitaines, pas pareil. Fait que, essaie de te rapprocher le plus de ce que tu fais en général. Donc, vas-y pour tes matchs ou tes pratiques, vas-y avec tes gants de hockey. Important, bouteille d'eau, serviette, on va en avoir besoin. Et puis, voici comment on va travailler. On va faire un petit warm-up facile.
Ensuite, on va faire 3 bonnes périodes où on va mélanger un petit peu de tout. Première période, bien, on va travailler en Tabata. Deuxième période, on va travailler en circuit. Ça veut dire qu'on n'arrêtera pas. Puis là, je t'en dis pas plus, moi, te dire à mesure. Puis la troisième période aussi en Tabata. À chacun des périodes, je vais prendre le temps de t'expliquer ce qu'on veut travailler, comment on veut le travailler, puis ça va être quoi notre charge de travail. Ça marche? OK, donc on part avec l'échauffement. Il ne faut pas trop perdre de temps. L'échauffement, bien, on va faire l'échauffement. Moi, j'aime ça faire ça des 5, 10, 15, 20. C'est que tu choisis des mouvements qui travaillent un petit peu de tout en général, puis qui va faire en sorte que ça monte la température de ton corps pour bien te préparer. Fait qu'on va faire 5, 10, 15, 20, puis on va faire ça 2 fois. T'es prêt? 5 push-ups. 10, on va faire 10 lunges arrière, puis on va les faire alterner. OK? Donc, je m'en vais en arrière. Bien, même, je vais faire 10 d'un bord, 10 de l'autre. On ne se casse pas la tête. 15 mains, ouvrir, fermer. Puis, on va terminer avec 20 jumping jack. Puis, on répète ça 2 fois. Es-tu prêt? Je prends une petite gorgée d'eau. Puis, ça va te laisser le temps. Si tu vas aller chercher ce que tu as besoin, vas-y. Puis ensuite, on va partir l'échauffement. Tu es prêt? Donc, on y va avec 5 push-ups. Je vais me reculer un peu pour m'assurer que tu me vois bien. On part. Pas besoin de chrono. 2, 3, 4, 5. Good. Ensuite, on fait des lunges arrière. Quand tu fais ton lunge arrière, on va y aller un côté. 1, 2, 3. Va le chercher dans ta jambe puis pousse la hanche. 4. Tiens, je pense que je n'ai manqué un. 5, c'est pas grave. On y va pour 10. 6, 7, 8, 9, dernier, 10, je change de bord. Puis là, je vais le garder encore du même côté parce que je veux te montrer la hanche. Descends. 1, pousse ta hanche en avant. 1, 2, 3, 4, garde la poitrine haute. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Ensuite, on y va avec 15. Ouvrir, fermer les mains. Ça, ce que ça va faire, ça va travailler tes avant-bras. Tu es prête? 1, ferme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas grand-chose. Tu le sens-tu? Tu vas ouvrir le plus grand que tu peux, fermer le plus fort que tu peux. OK? Jumping jack, on y va pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lâche pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good job. On recommence. Puis là, ça se peut quand je bouge que mon micro arrête. C'est pas grave, il se rebranche habituellement. Puis là, on va recommencer ça. Je vais juste tasser les accessoires. On y va. 5 push-ups. On repart. Go. 1, 2. Puis tu ne veux pas aller trop vite. 3. Ouvre la poitrine. 4 et 5. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire lunge alterné. 10 de chaque barre, mais cette fois-là, on va lever les bras pour étirer hanche et tout. Ça veut dire, je vais par en arrière, je vais m'avancer. Je lève 1, 2, 3. On y va pour 20 total. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lâche pas, 11, 12, 13, commence à le sentir un peu dans tes jambes, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Beau travail, good. Maintenant, on y va avec l'ouverture, fermeture des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good job. 20 jumping jack.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good job! Tu sens-tu? Là, ton cœur, il bat un peu. On réchauffe un peu la température du corps. Tes muscles aussi travaillent. Puis moi, ben, je ressens même le travail qu'on a fait lundi. Ça faisait longtemps, je le sens aujourd'hui. OK. Voici ce qu'on va faire première période. On va se servir de nos rondelles. Ce qu'on va faire, c'est on va placer devant nous 2 rondelles assez larges, comme ça. Et le premier qu'on va faire, on va travailler en Tabata. Ça veut dire 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, puis on fait ça 8 séquences. À travers les 8 séquences, on va mélanger 2 mouvements. 20 secondes de stick handling, puis 20 secondes où on va faire un mouvement pour échauffer les jambes. OK? Puis on les sépare toutes les deux. Ça veut dire mon stick handling seulement, je reviens, je fais mes jambes. Mon exercice maintenant. OK? On met nos gants. Es-tu prêt à partir ça? On va faire, je t'explique, on va faire des 8. J'amène ma rondelle ou ma balle entre, peu importe quel côté, là, tu pars, tu vas le faire des 2 anyway. Tu t'en vas vers le haut, tu tires ta rondelle, l'autre côté. On fait des 8 pendant 20 secondes. L'exercice suivant, ce qu'on va faire, c'est on va patiner de côté, assez large. Le plus important là-dedans, c'est pas la vitesse, c'est la décélération. Quand tu vas arriver de l'autre côté, quand tu sautes, tu vas amortir, 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 amortir. Puis là, quand tu pognes ton rythme, tu peux accélérer. Essaye toujours d'aller un petit peu en hauteur. Tu peux aller loin, mais plus que tu vas loin, plus que tu perds du temps. Moi, ce que j'aime, c'est de la hauteur. Comme ça, quand tu redescends, tu es obligé de décélérer comme il faut. Donc, 20 secondes, puis 20 secondes de ice skater. OK? Es-tu prêt? Fait qu'on part avec les 8. On y va avec le chrono, puis je m'excuse pour le temps, là, pour le bruit. Ça va faire du bruit, mais je ne parlerai pas trop pendant qu'on le fait. Ça marche? OK, tu es prêt? On s'installe, les genoux fléchis, largeur des hanches dans le centre, entre mes 2 rondelles, puis on s'en va en faisant des 8. Tu vas te promener probablement en bougeant ton poids sur une jambe puis sur l'autre. Transfert de poids est important, mais toujours fléchi. Ça marche? Puis rapidement, position du bâton. Faut que je fasse break. On va faire le bâton. Quand tu places ton bâton, il est supposé d'être dans ta main de façon, tu vois ici, là, il y a comme un petit coussin. Tu es supposé d'être en ligne avec ton bâton. Pour être en mesure de pouvoir, tu fais un scoop d'un côté, scoop de l'autre. Si ton bâton il est mal placé, ou si ta main est comme ça à l'intérieur, bien, tu vas être capable de le faire sur un bord, mais pas sur l'autre. Alors, c'est important que ton bâton soit bien placé. Puis ensuite, bien, la main du bas, c'est à peu près la longueur de ton avant-bras ou plus ou moins en haut en bas. Ça marche? Puis ce qui est important, c'est ta main du bas ta main du haut qui va travailler, ta main du bas qui va diriger aussi. C'est bon? OK, on passe en chrono. Fléchis les genoux, pied large, pied droit, chest up. T'es prêt? Chrono, on y va. C'est parti. Tourne. 20 secondes. Prends ton temps au début. Toi, ce que tu veux faire, c'est d'essayer de ne pas perdre ta balle. Good job. Lâche pas. 20 secondes de temps. Ça achève. Whoop. Stop. OK, ça me prend toujours 2-3 coups, moi. Maintenant, on va partir sur une jambe. Tu patines, on s'en va sur l'autre. Amorti. Amorti, c'est parti. Let's go, mon athlète. Good. Fléchis. Envoie l'autre jambe par en arrière. Tu ne veux pas qu'elle reste à côté de toi. Tu veux qu'elle s'en aille en arrière comme si tu patines. Amène les bras devant toi. Good job. Lâche pas. Fléchis. Good job. All right, on repart. Stop. OK, tu es prêt? Dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est reparti. Good.
Yes, t'es probablement même meilleur que moi. Ouh, mais je vais venir bon, je suis sûr. Je vais me pratiquer avec toi. Quand je vais recommencer, je vais être meilleur. Let's go, mon athlète. Come on. Stop. Good job. C'est pas long, hein? Puis tranquillement, on va prendre la vitesse. 5 secondes pour ton ice skater. On plie, sort les fessiers, sort le chest. Jambes en arrière. Amorti. 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 Lâche pas. Amorti. Keep it up. Yes. Yes. Lâche pas. 4 secondes. Good job. Stop. All right. On va encore avec notre figure 8. Puis je vais partir de l'autre côté. Genoux fléchis. On y va du revers. Tourne. Ramène. Oups. J'ai bougé ma rondelle. Good. Tire. Ouais, puis pas peur d'aller sur une jambe, sur l'autre. Lâche pas. Come on. Stop. Good job. On fléchit 5 secondes. Come on. 3, 2, 1. Pousse. Amorti. Lâche pas. Fléchis ton genou comme il faut. Garde la poitrine haute. T'amortis toujours avec tes orteils en premier. Puis ensuite, talon au sol. Si tu veux, il est léger ton talon. Toujours pied léger. En arrière. Lâche pas mon athlète. Comment? Amorti. Stop. Good job. On retourne encore. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Let's go. Lâche pas, lâche pas. Yes. Let's go, mon athlète. Let's go, mon athlète. Woo. Stop. Good job. Il en reste un. Ice skater encore. 5 secondes. 3, 2, 1. On patine. Amorti. 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 Lâche pas, mon athlète. Come on. Patine. Descends. Laisse ton genou voyager en avant. Sors tes fessiers comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Good job. Stop. Good work. That's it. Next. C'est bon, on prend une petite gorgée d'eau. On va déposer ça. Le prochain qu'on va faire, je t'explique, on va faire 4 rondelles cette fois-là. OK? On va mettre 4 rondelles. Puis, on va les placer de largeur différente. Puis, on va se promener. On va faire étroit, large. Étroit, large, tout le temps, pendant les 20 secondes. Ça va? Puis on passe de un à l'autre. Tu peux faire 1-2 dans le centre, 1-2 large, on revient au centre, etc. Tu joues avec la largeur de ton maniement. Et ensuite, on va faire le ice skater, mais en position statique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas mettre une jambe devant, tu vas garder ton poids sur celle-ci, là. Puis l'autre, on va patiner, tu vas aller pousser 45 degrés, puis aller comme toucher avec tes orteils, pieds pointés, vers l'arrière, ramène sans déposer au sol. Touche, ramène. Puis quand tu touches, à peine, il ne faut pas que tu recules puis venir te reposer sur ta jambe en arrière. Tout est sur la jambe en avant. Tu vas sentir le travail. OK? Donc, on s'installe. OK? On commence avec stick handling. Es-tu prêt? On passe ça, 20 secondes, 10 secondes de repos, 20 secondes avec l'autre. Les genoux fléchis, 3, 2, 1. On recommence ça. On recommence. Bouge pas. On va repartir le chrono. Problème de chrono. OK, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Étroit. Large. Lâche pas. De temps en temps, on lève la tête. Étroit. Large. Étroit. Large. Lâche pas. 5 secondes. 2, 1. Stop. Good job. On enlève la balle.
On va aller porter le pied devant, 6 secondes. Genou fléchi, on y va avec la jambe gauche. Allonge ta jambe droite 45 degrés. Quand tu allonges, allonge le bras, c'est parti. Touche, reviens. Lâche pas. Garde la poitrine haute. On patine comme il faut. Va loin. Pousse, touche. Pousse, touche. Garde la tension dans ta jambe comme il faut. 2, 1, stop. Good job. On va revenir tantôt, on va faire la jambe droite. On repart encore. Stick handling dans 5. Genoux fléchis, chest up. Les mains. C'est parti. Large. Étroit. Large. Étroit. Large. Étroit. Good job. Large. Étroit. Lâche pas. Large. That's it, stop. C'est beau. On recommence. Jambe droite cette fois-là. Jambe droite reste au sol. Jambe gauche, on va aller toucher dans 3, 2, 1. On revient. Si tu es droitier, pousse ton bâton vers l'avant. On revient. Puis garde les bras fléchis aussi. Tu sais, on ne veut pas patiner comme ça. On n'est pas des robots. Plie le bras. Good. Touche. Reviens. Garde la tension sur ta jambe en avant. Touche à peine. Lâche pas. Stop. Good job. On retourne. On va aller faire le maniement en 5, 3, 2, 1. Let's go. Rapprochez. Large. Étroit. Large. Étroit. Large. Étroit. Large. Lâche pas. Étroit. 1, 0. That's it. On retourne avec la jambe gauche. Genou fléchi. Garde ton poids sur la jambe gauche. On allonge la jambe droite en arrière, pied pointé. C'est parti. Pousse. Garde ton poids sur ta jambe. Tu vas le sentir dans ton fessier, dans ta cuisse. Lâche pas. Chest up. Si tu veux, tu peux même ne pas aller toucher en arrière, juste allonger. Travaille encore plus fort. Stop. Good job. All right. Il en reste la moitié. Le genou fléchi, 5 secondes. Tu es prêt? 3, 2, 1. Étroit. Large. Étroit. Large. Étroit. Large. Good job. Good job. Étroit. Large. Étroit. Large. Stop. Good job. On n'est pas prêt pour tout. On est bon. Genou fléchi, jambe gauche. Jambe droite en arrière. Tu es prêt? 2, 1. Patine. Reviens. Good. Chest up. Le plus que tu es capable. Sors tes fessiers. Tu vas avoir une bonne posture. Lâche pas. 9 secondes. Come on. Puis il ne faut pas que ton genou rentre par en dedans. Hein? Enligne tes orteils bien comme il faut, tes genoux avec tes orteils comme il faut. Stop. Good job. Première période terminée. On peut arrêter le chrono. Oui, monsieur. On prend une petite gorgée d'eau. Et ensuite, je t'explique la deuxième période. OK. Deuxième période, là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire stick handling. On va bouger avec la rondelle, pas nécessairement vite. On veut travailler les jambes et les mains. Ça va? Donc, là, tu n'es pas obligé. On va enlever les rondelles. Pour le moment, on va faire exactement 4 exercices, mais il y en a un qu'on va faire des deux côtés. Donc, ça va faire 5. On va faire 5 fois 30 secondes de travail. On va prendre un 20 secondes de repos. Puis tu vas voir, c'est long un peu la transition peut-être entre les deux. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va bouger. Je t'explique les exercices. Premier exercice qu'on va faire. On va faire un mouvement. On va marcher avec la rondelle 2 pas. Lance, tu reviens. Lance, tu reviens. On y va. Lance, tu reviens. Puis tu vas te pratiquer sur une jambe. Deuxième coup, quand on va revenir, on va marcher en avant, puis on va aller avec l'autre.
OK? Quand on va le refaire, parce qu'on va le faire 2 fois. Prochain coup, on va le faire de l'autre côté. Deuxième exercice, on va tenir sur une jambe, genou fléchi, puis on va jouer 15 secondes, je change de jambe. L'autre côté, même chose. Je fais juste jouer avec ma rondelle en essayant de conserver ma tension sur ma jambe puis de garder ma posture. OK? Ensuite, on va faire squat. Position squat, ça veut dire qu'on va être un peu plus bas que juste une position athlétique. Donc, on va se descendre un peu plus pour faire travailler nos cuisses. Puis, on va faire du maniement tout le tour de nous. On va aller à 180 degrés, toujours d'un côté à l'autre en jouant avec la rondelle pendant 30 secondes. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va travailler vraiment les poignets, on va fléchir les genoux et on va dribbler. On va amener la rondelle, on va manier la rondelle d'une seule main. Puis après, tu vas même le faire de l'autre main. Oui, même si tu n'es pas gaucher ou tu n'es pas droitier, peu importe si ce n'est pas ton côté, juste pour faire travailler tes mains. Ça va? Donc, on va le faire des 2 bords. OK. Là, on va partir avec on marche, fake shot, 30 secondes, 20 secondes de repos. On enchaîne l'autre. On prend un petit repos d'1 minute, puis on recommence ça 2 fois. T'es prêt? Donc, on s'installe. On va y aller pour 30 secondes. Dans 3, 2, un peu, 2, 1. C'est parti pour 30. Marche, shot, on revient. On revient. Shot, on revient. Shot, on revient. Garde la main en avant de toi et on revient. Lâche pas. On marche. On revient. Lâche pas. 7 secondes. On revient. Good. Stop. Parfait, c'est pas si mal. Puis là, tantôt, quand on va revenir, on va essayer d'aller lancer sur la jambe extérieure. Maintenant, une jambe qui va être en support, puis je fais juste jouer en avant en essayant de garder ça. 15 secondes, on change de jambe. OK? T'es prêt? On va y aller avec la jambe droite dans 3, 2, 1. L'autre est dans les airs. Lâche pas, 15 secondes. Tu peux aller large si tu veux, mais tu vois, c'est difficile. On veut juste garder contrôle de la rondelle, toujours en gardant ton positionnement. 3, 2, 1. Change de jambe. Toujours une seule jambe. Chest up. Lâche pas. Keep it up. 9 secondes. Tu vois, ta jambe elle a tendance à vouloir bouger en avant. 4 secondes. 2, 1. Stop. Good job. Maintenant, là, on va se placer, les genoux fléchis, et on va aller faire du maniement tout le tour pendant 30 secondes. Tu es prêt? On s'installe. Genoux fléchis, on squatte un peu plus bas. Ça veut dire qu'on va être plus dans nos jambes. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Reste bas. Tout le temps. Woo! Let's go, let's go, let's go. Lâche pas. Genoux fléchis tout le temps. Reste assis dans tes jambes. 8 secondes. 3, 2, 1. Stop. Good job. Maintenant, genoux fléchis. On va y aller large, une seule main. Puis tu vas voir le travail de tes poignets, qu'est-ce que ça fait. Tu es prêt? On va y aller sur notre côté fort. Tu es droitier, tu vas aller avec la main gauche en haut. 3, 2, 1. Let's go. Large. Scoop ta rondelle. Tu veux aplatir ta rondelle puis essaie de la traîner. Comme je t'ai dit tantôt, on ne veut pas taper dessus. On veut beurrer des toasts. Lâche pas. Oui. Joue avec ta main. Tourne la palette. Yes. Fort. Traîne. Traîne. 8 secondes. Lâche pas. Yeah. Good. Stop. Change de bord. Là, ça sera pas beau, j'ai comme l'impression. C'est dur, tu vas voir. Fléchis les genoux, OK? Puis on va y aller, même affaire, avec l'autre main. Tu vas voir comment on est moins bon. Je parle pour moi, en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ah ouais, il faut jouer la même chose avec notre palette, avec notre main d'en haut. Toujours les genoux fléchis.
Garde le contrôle de ta rondelle, c'est ce que tu veux. Tu veux essayer de ne pas la perdre, pas d'aller nécessairement vite. Quand tu vas avoir le contrôle, tu augmentes ta vitesse. Lâche pas, lâche pas. Yes! 7 secondes. Pas facile, hein? Même quand c'est pas notre barre. Lâche pas. 2, 1, stop. Good job. On prend un petit 30 secondes et on recommence tous ceux-là. OK? On les recommence un après l'autre encore. OK. Es-tu prêt? Moi, je suis déjà prêt. Là. J'aime ça. J'aime ça. OK. Fait qu'on part. Fake, on marche. Cette fois-là, je vais avec la jambe extérieure. Je marche. Je lance. Lâche pas. Marche. Shot. Tire. 10 secondes. Tire. 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 That's it. Stop. Good job. Maintenant, une jambe. On dangle. 15 secondes. 15 secondes. On va commencer avec la jambe droite. Fais juste jouer avec ta rondelle en avant et tu essaies de garder l'équilibre. Dans 8 secondes, OK? On se prépare. Genoux fléchis. Chest up. On y va dans 3, 2, 1. Let's go. Roule, roule, roule. On repasse ça. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Keep it up, keep it up. On va y arriver, on va y arriver. Lâche pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Keep it up. OK, change de jambe. Ah ouais, on y va un petit peu plus longtemps. Lâche pas. On essaie d'aller vite, wow. Stop. Good job. On l'avance de 1. Good. On prend notre repos 10 secondes, on va dire. On avance ça. Good. Maintenant, squat, hold, puis on va aller en rond. Avance-le encore. Good. OK, t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Good. On va en rond. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Tourne. 15 secondes. Keep it up. 5, 3, 2, 1, stop. 20 secondes de repos. Next, on y va avec une jambe, pas une jambe, une main, d'un côté à l'autre large. T'es prêt? 2, 1, c'est parti. Ah ouais, let's go. 30 secondes. Good. Large. Good job, good job, good job. Ah ouais, let's go, let's go. Yes, toujours les genoux fléchis, puis on se promène d'une jambe à l'autre. On va porter le poids. Lâche pas, toujours une seule main. Good job. 7 secondes. Let's go, let's go. Traîne, traîne, traîne. Good job. Let's go, let's go. Stop. Woo! L'autre côté. All right. Une seule main. 10 secondes encore. Tu le sens-tu dans tes avant-bras quand même? Assez, hein? On le sent, on sent bien le travail. OK. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Good. D'un côté, l'autre. Good job. Lâche pas. Tu vois, je vais sur une jambe, je vais sur l'autre. Good. J'essaie de pencher ma palette pour mieux amortir ma balle. Je balaye. Lâche pas. 8 secondes. Lâche pas, lâche pas. 5, 3, 2, 1, stop. Good job. On prend un petit repos, petite minute, puis on recommence la troisième période. OK? Troisième période, là, on va avoir du fun. Là, ce qu'il faut faire, c'est ton mouvement de pied. Puis là, ce qu'on va essayer de faire exactement, c'est que, comme dans les matchs, on va essayer de patiner et de contrôler la rondelle en même temps. OK? Un peu à la Connor McDavid, là, quand il se promène, puis il bouge, puis il n'arrête jamais de jouer avec sa rondelle. C'est un peu ça qu'on va essayer de pratiquer. OK? Donc, là, on va avoir besoin de nos petits bâtons.
ou de ton tape, tu vas mettre à terre 2 lignes, puis tu vas les mettre chaque côté de tes pieds. Je t'explique. On va prendre les bâtons ou le tape. Je place mes pieds et je vais mettre ça comme ça. Donc, tu as de l'espace pour tes pieds, de l'espace pour bouger. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des mouvements de pieds tout en jouant avec la rondelle. Puis là, ce qu'on va faire, on va aller travailler aussi le core là-dedans. OK? Donc, premier exercice qu'on va faire des shuffles. Donc, on va partir complètement à l'extérieur. Tu te dois de taper 2 fois à chacune des lignes. OK? Ça veut dire 1, 2, 1, 2. Je rentre tout de suite. Je rentre sans arrêt. Toujours en jouant avec la rondelle. Plus que tu as du contrôle, plus tu augmentes ta vitesse, on s'entend, on reste toujours sur le bout des pieds. Et l'autre exercice qu'on va faire, facile, on va faire la planche. OK? Chaque fois qu'on va faire la planche, parce qu'on va faire formule Tabata 20-10, chaque fois qu'on revient pour la planche, j'augmente une difficulté. Soit je lève une jambe, soit je lève un bras, soit je lève une jambe, un bras, je ne sais pas ce que je vais faire, je te colle ça à mesure. OK? Fait qu'on part, on n'a pas besoin de rondelle en avant, on a juste besoin de notre balle. On va repartir ça avec notre balle. Donc, Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos pour 8 enchaînements total. Puis on alterne toujours entre les bras, les jambes, puis le stick handling, puis le core. T'es prêt? On va partir ça à l'extérieur. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Tap, tap, tap. Lâche pas tes pieds. Keep it up. 7 secondes. Stop. Good job. Maintenant, on s'en va en planche. Mets juste ton bâton à côté. On va se placer sur les coudes. Puis le premier, on serre fort. Tiens ça neutre. OK? On ne fait rien de spécial. On veut juste rester droit. Les coudes vis-à-vis tes épaules. Les pieds tirés. Tu ne veux pas être sur le bout des pieds comme ça. Tire les orteils. Ouvre tes pieds. 4 secondes. 2, 1. That's it. Stop. On recommence. Stick handling. On part de l'autre côté, tiens. Dans 5. OK, 2, 1. Let's go. Touche. Lâche pas. « 7 secondes. 2, 1. Stop. Good job. Planche. Maintenant, on lève une jambe. Jambe gauche. Jambe gauche pendant 20 secondes. 2, 1, c'est parti. Tu vas voir la différence. 20 secondes, come on. 10. Tu n'as pas le droit de mettre ton pied sur l'autre pied. Il faut vraiment qu'il reste à côté. Pas élevé trop haut. Lève pas trop tes fesses. Garde les fesses engagées. Stop. Woo! Prochain, c'est jambes droites dans les airs. 5 secondes. 2, 1. C'est parti. Lâche pas. Faut pas se tromper de mouvement de pied. Hop. Je viens d'en parler. Good job. 2, 1. Stop. Puis c'est le fun. Tu vois, là, j'ai juste des bâtons. Imagine si j'avais des haies. Ça serait encore plus dur. Place, position. On lève la jambe droite. Soulever. Pas le droit de croiser. Pas le droit de mettre sur le dessus. Laisse-la à côté. Serre le fessier. Reste fort. Keep it up. Keep it up. C'est bon. 2, 1, stop. Good job. On retourne à notre mouvement. On passe ça à droite si tu veux ou à gauche, pas grave. 3, 2, 1. Touche, 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 touche. Lâche pas, lâche pas. Good job. 10 secondes.
3, 2, 1, stop. Woo! Next, planche ordinaire. 2, 1, let's go, solide. Ah ouais, t'es capable. Même ce qu'on peut faire, c'est on alterne une jambe. 1, 2, good, l'autre. That's it, alterner. Puis on essaie de ne pas bouger le bassin. Faut pas que ton corps bouge. Je sais pas combien de temps il reste là. Come on, stop. Good job. Woo! Pas facile. Ah. Première partie est faite. On prend une petite gorgée d'eau. Puis après ça, on part le deuxième. Le deuxième et dernier, là, on va un petit peu rendre le mouvement de pied un peu plus difficile. On va faire crossover. Ta jambe extérieure doit aller par-dessus la ligne. Tape à côté, amorti, touche, repart. À côté, cross, touche, repart. Puis quand tu croises, c'est toujours en avant. Tu vois, essaye pas de croiser en arrière. OK? Donc, croise, 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 croise. Tu vois, là, j'ai de la misère parce que j'essaie de me concentrer pour te l'expliquer. Mais ça se peut qu'on se mélange. Si on se mélange, c'est pas grave, on se replace, on repart. OK? Toujours en faisant notre stick handling. Et sur le côté, ce qu'on va faire, bien sur le côté, deuxième exercice, on va faire planche de côté. Ça, je voulais dire. Puis là, ce qu'on va faire, c'est élévation de la jambe sur le dessus. Fait que tu vas voir que ça va rendre la tâche un peu plus difficile. Fais ça 20 secondes d'un côté et tantôt 20 secondes de l'autre. T'es prêt? On y va pour le dernier. On s'installe, lâche pas. On va partir, peu importe le côté que tu vas partir, c'est pas grave. OK, es-tu prêt? On passe ça dans 3, 2, 1, croise, croise, touch, croise, 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 croise. Lâche pas, faut que tu te concentres, hein? Faut que tu aies le bon jeu de pied. Lâche pas, 2, 1, stop. Oh my God! Ça va l'air facile sur le coup, mais pas si facile que ça. On s'installe sur le côté. 3, 2, rentre le coude. 1, planche. Lève la jambe. Tire les orteils. Lève la jambe. Lève la jambe. Lâche pas. Lève la jambe. Garde les fesses tight. Garde la tête droite. 4, 3, 2, 1, stop. Good job. Good job. OK. Puis tu vas voir, plus qu'on va devenir fatigué, plus que ça va être difficile. 3, 2, 1, croise. Lâche pas. Croise, 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 croise. Lâche pas. 3, 2, 1, stop. Planche de l'autre côté, 5 secondes. Prêt? Let's go. Up, lève. Garde ton bras soulevé si tu veux. Lâche pas, mon athlète. Keep it up. 10 secondes. Pousse fort avec ta hanche aussi. Puis la garde en haut. Pousse avec ton pied au sol. 3, 2, 1, stop. Good job. Woo! OK. 3, 2, 1, croise, croise. Lâche pas. Keep it up. Stop. Good job. Woo! Planche de côté encore. 3, 2, 1. Up. Let's go. 20 secondes. 1, 2, 3, 4. Lâche pas, lâche pas. Faut pas compter. Je pense à ça, c'est tentant. 10 secondes. Tellement habitué de compter. 5 secondes. Lâche pas. 2, 1. That's it.
Lâche pas, ça achève. 5 secondes. C'est notre dernier stick handling. 2, 1, cross. Good. Lâche pas. Keep it up. 3, 2, 1. Woo! Good job. Oh my God. Dernier de l'autre côté. Dernière planche. 3, 2 et 1. Hop. Ah ouais, lâche pas. Bras, pousse les hanches. On ouvre. On est bon. Lâche pas. Ça fait un bon workout. C'est pas long. C'est efficace. 5 secondes. 3, 2, 1. Good job! Woo! Beau travail, mon athlète. Beau travail. Good work. Maintenant, ben, on va prendre une petite gorgée d'eau. Puis là, ce qu'on va faire un petit retour au calme. Puis on va faire 2-3 étirements spécifiques très utiles que tu vas faire. Un, pour tes avant-bras. Puis, même tes bras, ils sont importants. Donc, on va étirer ça parce que là, on vient contracter beaucoup. Puis, plus que tu vas en faire, tu sais, peut-être que tu vas avoir envie de continuer. Go, tu peux reprendre les mêmes faisant. Puis, quand tu fais, rappelle-toi, quand tu fais du stick handling, jamais plus que 30 secondes par répétition, si tu veux. OK? Prends un break parce que plus que tu vas venir contracter, plus que tu vas venir engorger de sang, plus que tu vas avoir de la difficulté à l'effectuer tes choses comme il faut. Puis ce qu'on veut, c'est effectuer les choses comme il faut. Ça, c'est la première chose. OK? Premier étirement qu'on va faire, on va aller faire les avant-bras. Puis ça, c'est un étirement qui est très payant pour les joueurs de hockey ou n'importe qui sert vraiment beaucoup de ses mains parce qu'à un moment donné, ça devient très tight. Puis le fait que ça devient très contracté, très serré, bien, ça t'empêche, ça t'enlève de l'amplitude dans tes choses. OK? Donc, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit tight, mais il faut que ça soit quand même flexible. OK? Donc, on part. Ce qu'on va faire, tu mets les mains, les doigts vers toi. OK? Et tu vas essayer d'aller appuyer tes paumes complètement au sol. Une fois que ça c'est fait, baisse tes épaules, puis ensuite, va t'asseoir sur tes pieds. Pas obligé d'y aller, tu veux y aller. Puis là, tu vas sentir ça tirer dans tes avant-bras. On va garder ça un bon 20 secondes à peu près. Puis assure-toi que tes mains sont vraiment droites vers l'arrière. OK? Ça ici, là, ça reste droit. Tu ne veux pas les avoir vers l'extérieur, c'est pas pareil. Tu veux vraiment que ce soit droit pour étirer. OK? Ensuite, je t'en donne un peu plus difficile. Tu vas mettre le dessus des mains, comme ça. Tu vas bloquer tes pouces, chaque côté de tes genoux, comme ça. OK? Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déplier tes bras, puis tu vas tourner les coudes vers l'intérieur. Puis là, tu vas sentir le muscle qui est ici. Tu vas le sentir tirer. Garde ça comme ça. Essaie de vraiment garder le dessus des mains au sol. Tu vas voir que c'est dur. Puis là, après ça, encore une fois, tu peux aller t'asseoir un peu en arrière, mais tu veux juste que ça tire un peu puis garder l'étirement. On relâche doucement. Good job. Ensuite, ce qu'on va faire, on va en faire un dernier. Puis cette fois-là, on va aller étirer quadriceps, hanches, poitrine, bras, avant-bras. Tu vas toutes les sentir. OK? Ce qu'on fait, encore une fois, à genoux, à peu près largeur des hanches. Tu ne veux pas que ça se colle. Tu vas aller mettre tes mains en arrière avec les doigts qui font face à l'arrière, OK? Qui vont vers l'arrière, comme ça. Mais tu vas essayer de déposer vraiment tes paumes au sol. Puis là, ce que tu vas avoir à faire, c'est tire les épaules en arrière. Déjà en partant, si tu fais juste ça, tu devrais peut-être sentir un étirement au niveau de l'épaule, puis de l'avant-bras, puis même des biceps, même des bras au complet. Tire ça comme ça. Puis ensuite, on va serrer les fessiers. Sans lever dans les airs. On va juste serrer les fessiers. Tu vas t'apercevoir juste en serrant les fessiers, ça va tirer dans tes cuisses en avant, le quadriceps, le muscle qui est ici. OK? On sent ça, là. Et là, ensuite, on va aller pousser avec les fesses vers le plafond. Puis là, tu vas sentir tes hanches ouvrir aussi.
OK? Pousse ça, serre les fessiers, tiens ça comme ça. Tire les omoplates en arrière. Essaie de garder cette position-là un peu. C'est pas super confortable, mais ça tire en avant. Garde ça. On revient doucement. Puis on va terminer avec un étirement pour les épaules. Tu vas mettre ta main, ton bras allongé devant toi comme ça, pouce vers le plafond. Avec le pouce vers le plafond, tu vas prendre le coude, puis tu vas le tirer vers ton épaule opposée sans tourner ton corps. Tu veux juste aller porter l'épaule le plus loin que tu peux. Étire, tu vas la sentir tirer. Garde ça comme ça. Tu ne veux pas over-tirer, tu ne veux pas trop tirer. Tu veux juste sentir l'étirement puis le travail qui se fait. On relâche. Même chose de l'autre côté. Baisse l'épaule, prends le coude, va le porter sur l'épaule opposée. Tu ne veux pas monter non plus ton épaule. Tu veux garder l'épaule basse. Tire. Et on revient. Hey, good job, mon athlète. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, ben gêne-toi pas pour le dire dans les commentaires. Pèse sur le pouce si t'es content ou le cœur. Puis sinon, ben donne-moi des informations sur ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais faire ou si tu as des questions, tu ne te gênes pas. OK? Donc, la capsule de Stick Handling, tous les mercredis, ça va être ça. De temps en temps, ça se peut que j'en fasse spécialement pour les gardiens de but. Mais pour le moment, on y va pour les joueurs. Lâche pas de t'entraîner. On ne sait jamais quand ça va recommencer, puis je suis sûr que tu vas être prêt. All right? Donc, c'est un rendez-vous. On se voit demain encore une fois. Salut!